Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du mois pour vous, mes consultantes et consultants natifs du signe astrologique du Taureau, pour ce mois de décembre 2022 à l'aide de deux oracles. Je vais réaliser un tirage initial à 7 cartes avec l'oracle Béline que voici. Et je vais recouvrir ces cartes au fur et à mesure de mes interprétations avec l'oracle des miroirs que voilà, afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis taureaux, pour le mois de décembre 2022. Alors je vais battre les deux jeux et faire des coupes sur les deux jeux. Je commence par l'oracle Béline. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, mes chers amis du signe astrologique du Taureau. Et j'espère que ce tirage va vous apporter quelques pistes et conseils sur ce qui va se tramer pour ce dernier mois de l'année. Comme vous voyez, oh là là, j'ai des cartes volontaires qui tombent toutes seules. Ça veut parler, amis taureaux. Allez, on fait une coupe pour voir quelles seront les énergies qui vont vous guider pendant ce mois de décembre 2022. Alors pour commencer, j'ai la carte de la beauté qui est inversée. Et la carte de la beauté, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'un manque de confiance. Un manque de confiance en vous, d'un manque de confiance en l'amour, en les autres. Il y a vraiment cette idée de confiance de façon très générale, un petit peu en mode déprime. Il y a également cette idée que vous devez prendre soin de vous, amis taureaux, de votre vous physique, mais aussi de votre vous mental. Alors ça peut me parler par exemple de prendre soin de soi en adoptant une alimentation plus saine, de prendre soin de soi en faisant une activité physique, en dormant un petit peu plus. Ça peut également dire de prendre soin de soi en faisant des activités qui nous font du bien. Clairement, on pense à son moral et à sa santé psychologique. Alors en face, j'ai la carte du bonheur. Et il y a cette idée justement bien que le bonheur va revenir dans votre vie au cours de ce mois de décembre 2022, après une période de manque de confiance en vous, en les autres, en la vie, en l'amour, etc. Donc il y a peut-être cette idée justement que vous allez guérir de ce manque de confiance et que du coup le bonheur va être à votre portée. La carte des bonheurs, elle illustre les petits bonheurs de la vie. Passer du temps avec ceux qu'on aime, faire des activités qui nous font du bien. Et ça évoque également les grands bonheurs de la vie. Rencontrer quelqu'un, se marier, emménager ensemble, fêter une naissance, se retrouver en famille autour d'une belle tablée, entre amis, etc. C'est vraiment les bonheurs de tout type. Donc il y a vraiment cette idée que vous allez être reboosté au mois de décembre après une période un petit peu difficile où peut-être vous vous êtes mis un petit peu de côté, vous avez peut-être pas assez pris soin de vous physiquement et moralement et vous avez aussi perdu toute confiance en vous. Il y a cette idée peut-être que vous allez renaître un petit peu comme une fleur qui va éclore. Bon, c'est bien, ça commence plutôt pas mal. Alors j'ai deux cartes volontaires qui sont tombées. Elles sont tombées comme ceci. Alors pour commencer, j'ai la carte de l'intelligence à l'envers qui me parle d'un manque de savoir. Peut-être qu'on n'est pas très objectif, amis taureaux, vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis d'une personne. Et on nous dit justement qu'on a la carte bleue en face. Et vous savez que la carte bleue, c'est la plus forte carte de l'oracle de Béline. Elle nous parle de protection divine. Donc a priori, c'est un excellent mois, le mois de décembre, dans tous les domaines de notre vie. Et pourquoi pas le domaine lié à tout ce qui est accumulation de savoir. Alors pour des personnes qui sont justement dans un cursus scolaire, universitaire, c'est plutôt de bon augure. Pour des gens qui préparent des examens, des diplômes, des stages, des formations, là encore, on nous dit qu'il y a de bonnes nouvelles à la clé et que justement, tout ce qui est lié à l'apprentissage est protégé. Donc pourquoi pas de bonnes nouvelles par rapport à des réussites sur des diplômes, des examens, des réponses. Si par exemple vous voulez accéder à un stage, à une formation, il y a peut-être cette idée justement que vous allez être relancé. Il y a peut-être également derrière la carte de l'intelligence inversée l'idée qu'on vous cache des choses ou qu'il y a des choses que vous ignorez. Et on me parle de belles protections par rapport à cela. Alors ça veut peut-être vouloir dire que des secrets vont être révélés, mais pas en négatif. Il peut s'agir de secrets qui au contraire vont pouvoir vous permettre d'avancer, vous libérer ou vous permettre de comprendre une situation que jusqu'alors vous ne comprenez pas. Donc c'est plutôt, là encore, encourageant. Alors je réintroduis les cartes volontaires dans le jeu. J'ai déjà étalé l'oracle Béline sur mon tapis latéral et je m'apprête du coup
eh bien, abattre l'oracle des miroirs maintenant. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien, mes taureaux, et je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité. Allez, une petite coupe pour voir quelles vont être les énergies du mois de décembre 2022. Oh, magnifique. J'ai le miroir magnétique qui me parle du fait que vous allez être particulièrement magnétique, amis taureaux, au cours de ce mois de décembre 2022. Vous allez attirer à vous les gens de par votre charisme, votre magnétisme naturel. Ça peut me parler, eh bien, pourquoi pas d'attirer les gens sur le plan sentimental. Vous allez être particulièrement séduisant. Ça peut également me parler, eh bien, de l'attrait que vous suscitez auprès de vos proches, amis, famille, collègues. On vous apprécie, vous êtes en vue, vous êtes une personne magnétique. On a envie d'être près de vous, de passer du temps avec vous. Et cela peut également me parler de votre capacité à bien parler, à bien présenter, ce qui peut être plutôt favorable, notamment dans le domaine professionnel, si toutefois cela vous parle. Avec la carte de l'échec en face, on me dit que ce magnétisme dont vous allez jouir va vous permettre justement de vous ôter toute idée d'échec qui a peut-être été la vôtre ces derniers temps. La carte du magnétisme dit également que l'on attire à soi la chance, les belles opportunités. Ce n'est pas seulement attirer les personnes, le miroir magnétique, c'est aussi attirer les bonnes situations. Et du coup, ça vous permet peut-être de sortir des échecs ou de l'échec dans lequel vous pensez être ou dans lequel vous êtes peut-être réellement. Ça peut donc me parler d'une relance sentimentale, vous attirez les gens de par votre caractère séduisant et cela vous sort de l'échec sentimental dans lequel vous êtes. Vous pouvez également attirer à vous des amis, de la famille qui ont envie de passer du temps avec vous et pourquoi pas à l'occasion des fêtes. Et cela aussi vous sort d'un sentiment peut-être de tristesse, de solitude et d'échec que vous ressentiez par rapport à ces domaines. Et votre façon de parler, votre charisme et votre façon d'attirer les opportunités, la chance à vous, eh bien, est plutôt de bon augure sur le plan professionnel, matériel et financier et peut là encore vous sortir de l'échec dans lequel vous avez peut-être été ou dans lequel vous pensiez avoir été. Alors, je vais donc sélectionner cette carte de l'oracle Béline que je vais disposer devant vous pour l'instant face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les recouvrir et les interpréter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un petit peu le désordre, voilà, c'est mieux comme ça. Et la petite 7e que j'aime bien mettre au milieu. Voilà. Alors, pour commencer ici, nous allons bien évoquer la thématique de ce mois de décembre. Avec la carte de l'héritage, on me parle d'une forte présence du passé pour ce mois de décembre, ou de problématiques liées à des héritages, des dons, des legs. Ça peut également me parler de tout ce que l'on se transmet de génération en génération, donc pas seulement de l'argent ou des biens, mais aussi des valeurs, des croyances, qu'elles soient positives ou négatives. Alors c'est vrai qu'avec la période des fêtes, il y a fort à parier qu'on va passer peut-être un petit peu de temps en famille, et pourquoi pas avec des gens qui représentent le passé, la famille. Donc en tout cas ici, il y a vraiment cette forte présence. Ici, pour me parler plutôt de votre vie sentimentale, avec l'étoile de l'homme, on me parle de vous, mon consultant de sexe masculin, ou d'un homme qui pourrait se présenter à vous et donc de votre partenaire de vie si toutefois cela vous parle. Donc soit vous, mon consultant de sexe masculin, je le répète, ou un homme suffisamment important pour vous pour qu'il ressorte dans le tirage, donc pourquoi pas votre compagnon de vie en premier lieu, et ensuite un homme qui vous est cher comme votre frère, votre meilleur ami, votre père, votre fils, etc. Alors ici, pour me parler de vos amis, mais également de votre famille, avec la carte de la nouvelle, on me parle de bonnes nouvelles qui pourraient vous parvenir au mois de décembre 2022. Pour tout ce qui est professionnel, matériel et financier, avec la carte de la maladie inversée, on nous dit qu'on sort justement d'une situation pénible, une situation qui nous causait beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, et qu'on se relève de cette situation qui nous prend la tête. Je vous rappelle, pour vous rassurer, que la carte de la maladie n'évoque que très rarement la maladie dans le terme médical du propos. La carte de la maladie, souvent, elle évoque le bien-être ou le mal-être du consultant, de la consultante ou de ses proches. Donc lorsque la carte de la maladie apparaît, elle évoque souvent un mal-être, et
la maladie inversée nous dit qu'on sort de ce mal-être et qu'il est nécessaire pour nous de passer à autre chose. Il y a cette idée d'être vampirisé par une situation. Donc peut-être qu'il y a eu des difficultés professionnelles, financières, matérielles, que ça vous a pris la tête et qu'aujourd'hui vous allez sortir de ça et en tout cas sortir du stress et des angoisses que cela a généré. Pour me parler de votre santé justement, avec la carte des plaisirs inversés, on nous dit qu'en ce moment votre vie manque un petit peu de piment, manque un peu de sel et de plaisir. Les cartes vous encouragent clairement à remettre un petit peu de plaisir dans votre vie. Alors il s'agit des petits plaisirs de la vie, sortir avec des amis, se balader dans la nature, passer du temps avec des proches, des choses très simples mais qui donnent un petit peu de joie. On vous encourage aussi à faire des choses qui vous font plaisir, lire un livre, aller au ciné, faire une activité qui vous plaît, tout simplement. Avec la carte des bonnes surprises pour ce mois de décembre 2022, avec la carte des ennemis qui est bien présente, on me parle pourquoi pas d'avoir la victoire sur des gens méchants qui peuvent rôder, ou des gens avec lesquels on a eu des tracas, des conflits, des disputes. Le fait que ça intervient ici au niveau des points positifs dit qu'il y a une situation qui prend fin. Donc pourquoi pas une réconciliation, pourquoi pas également une victoire sur les ennemis ou une prise de distance, ou tout simplement la fin des histoires un petit peu désagréables. Et pour me parler des imprévus, des choses dont il faut peut-être un petit peu se méfier pour ce mois de décembre 2022, on me parle avec la carte du procès, et bien justement de battre le fer. Donc ça peut me parler d'une tension, d'une dispute qui peut avoir lieu, et pourquoi pas dans certains cas, et bien d'une affaire de justice qui peut bien évidemment se mettre en route, ou une réponse judiciaire qui peut arriver pour ce mois de décembre 2022. Voilà mes amis taureaux. Alors on va reprendre l'ensemble du tirage et le recouvrir avec l'oracle des miroirs. Alors pour commencer sur la thématique mensuelle, avec la carte de l'héritage, on me parle d'une forte présence de votre passé au cours de ce mois de décembre, amis taureaux. Alors ça peut tout simplement me parler de gens qui incarnent la famille, les parents, les grands-parents, les grandes tantes, etc., qui vont être présents, alors de par tout simplement les fêtes, peut-être qu'il y a des rencontres familiales, des dîners de famille qui sont prévus à cette occasion, et du coup on va un petit peu, pourquoi pas, ressasser le passé, parler d'anciennes histoires, en bien comme en mal. La carte de l'héritage, elle peut également mentionner le fait qu'un héritage, une donation, un legs, sera au cœur des problématiques de ce mois de décembre 2022, pour ceux à qui ça parle, bien évidemment. Et la carte de l'héritage, elle évoque également ce dont on hérite de génération en génération. Ça peut me parler de valeurs familiales que l'on se transmet, pour le mieux comme pour le pire, puisque malheureusement, on peut également se transmettre des peurs, des angoisses ou de fausses croyances qui nous font douter en nous. Alors on va regarder un petit peu en recouvrant de quoi il s'agit. Alors ça peut aussi me parler, la carte de l'héritage, du fait qu'on a du mal à laisser le passé derrière soi et à ouvrir un nouveau cycle. Il y a vraiment cette idée qu'on est très pris par le passé. Alors avec la carte du travail, justement, on me parle de la nécessité de faire une petite pause dans le monde du travail. Il y a peut-être cette idée que le travail vous prend énormément de temps et pourquoi pas énormément d'énergie et qu'il est temps un petit peu de réfléchir et de vous mettre en pause par rapport à ces problématiques. Je la recouvre ici. Voilà. Alors avec la carte du contrat, on me parle en tout cas de signature. Alors de signature qui a priori pourrait avoir lieu dans le monde du travail puisque la carte est déjà tombée. Alors pour ceux qui sont dans l'attente de signer quelque chose, il y a de fortes chances que ça puisse se concrétiser pour le mois de décembre 2022. On signe un CDI. On signe un contrat d'embauche de quelque type que ce soit. On signe un stage. On signe une formation. Il y a vraiment cette idée d'engagement, alors de signature au sens propre du terme, mais aussi de preuve d'engagement. Par exemple, on va vous donner une nouvelle mission, on va vous faire confiance, on va vous donner de nouvelles attributions. Donc il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui s'engage, qui se concrétise dans le domaine du travail. Ça peut passer par la signature d'un document, d'un contrat, mais aussi par des preuves qu'on vous fait confiance. Alors ça fait peut-être justement longtemps que vous attendiez cette nouvelle, cette signature, et justement la carte de l'héritage, elle est peut-être là pour rappeler que ça fait un petit moment que vous êtes dans la latence, dans la patience, et que là les choses arrivent en bien pour vous dans le domaine du travail. Bien. Alors avec la carte de la culpabilité, on nous dit justement qu'on va enfin pouvoir tirer un trait sur le passé et avancer plus sereinement vers le futur, amis taureaux, notamment dans le domaine professionnel, puisque c'est vraiment le domaine qui semble très mis en avant pour vous
au cours de ce mois de décembre 2022. Alors il y a peut-être cette idée que vous ressentez de la culpabilité par rapport à votre travail. Alors il s'agit peut-être d'un contrat que vous avez récemment signé et pour vous c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Voilà, peut-être que récemment vous avez eu accès à un emploi, à de nouvelles responsabilités, à une prime, bref à quelque chose de plutôt heureux dans le monde du travail que vous attendiez depuis longtemps, que vous espériez. Mais vous ressentez une certaine culpabilité. Alors pourquoi? Peut-être juste simplement parce que justement par rapport à la carte de l'héritage, eh bien vous passez beaucoup de temps au travail et que cela vous fait perdre entre guillemets du temps avec votre famille. La carte de l'héritage, elle parle de lien d'attachement avec la famille. Il y a peut-être cette idée que vous consacrez moins de temps à vos proches parce que vous vous consacrez actuellement beaucoup à votre travail et pourquoi pas à ce nouvel emploi, à ces nouvelles missions. On vous a fait confiance, donc vous voulez être à la hauteur, mais malheureusement, il y a un revers de médaille, c'est que vous vous sentez un peu coupable, alors vis-à-vis de vos proches, justement, de passer trop de temps au travail. Alors peut-être aussi que vos proches vous font des reproches, on voit qu'on est montré du doigt, peut-être que votre famille, vos amis vous reprochent justement de passer trop de temps au travail ou de penser trop au travail et de ne plus avoir de place ou de temps pour eux. Alors avec la carte, je reprends l'ensemble. Sur la thématique du mois, avec la carte de l'héritage, on me parle forcément de forte présence de la famille et notamment des parents, grands-parents, grandes-tantes, donc vraiment la famille au sens large. Ça peut évoquer bien sûr toutes les festivités qui peuvent être organisées à cette occasion. Ça va pas mal discuter du passé. Alors il y a cette idée que ça peut être très très plaisant de se lever dans le passé, dans les souvenirs. Voilà, il y a quelque chose d'assez heureux puisque la carte est à l'endroit. Et il y a également cette idée de transmission, de valeur. Donc vous-même, vous allez potentiellement passer du temps avec vos enfants et transmettre un peu cet esprit de fête qu'il peut y avoir. Je dis ça parce que je vois la bougie et aujourd'hui ça attire particulièrement mon attention. Donc bougie, ça me fait penser aux fêtes de fin d'année. Donc il y a vraiment cette idée que la famille se réunit et on se transmet des souvenirs, des valeurs, etc. Alors justement, ça tombe plutôt bien parce qu'en ce moment, vous êtes très pris à mi-taureau par des questions liées au travail. Donc c'est important justement de passer du bon temps avec sa famille parce qu'il y a cette idée de contrat. Alors pour certains, ça peut évoquer le fait qu'un contrat peut tout à fait se concrétiser au cours de ce mois de décembre 2022. On signe un CDI, un CDD, un stage, une formation, etc. Et il y a également cette idée que récemment, vous avez enfin réussi à obtenir ce que vous souhaitez sur le plan du travail. Vous avez signé, vous vous engagez. Et justement, vous vous engagez, entre guillemets, peut-être un petit peu trop. Alors cela vous fait culpabiliser, vous avez l'impression que vous laissez votre famille, vos amis un petit peu de côté, ou eux-mêmes vous font des reproches à ce sujet. Alors les cartes, elles vous conseillent tout simplement de trouver un juste milieu entre vie personnelle et vie professionnelle. Elles vous encouragent à profiter justement des fêtes pour renouer avec votre famille, pour les rassurer, et puis également pour vous ressourcer auprès d'eux. Il y a également cette idée, justement, de cesser de culpabiliser. Bien évidemment, il faut trouver cet équilibre. Les cartes vous encouragent à trouver un juste équilibre entre les amis, le travail, la famille, tout étant important et tout devant s'équilibrer. Alors par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale, ami Taureau, j'ai l'étoile de l'homme. Alors l'étoile de l'homme, elle me parle de vous, mon consultant de sexe masculin, Taureau, plutôt bien dans sa vie, bien dans sa tête, ça a plutôt l'air d'aller. Ou alors ça peut me parler de votre partenaire de vie, puisque là on est plus sur le domaine sentimental de sexe masculin. Alors qu'est-ce qui arrive? Avec la carte de la tranquillité, on nous assure une certaine sérénité, pourquoi pas retrouvée dans le domaine sentimental, alors par rapport à vous, mon consultant, ou par rapport à un homme. Bien, donc quoi qu'il arrive, c'est plutôt quelque chose de serein qui nous est annoncé dans le domaine des amours. Avec la carte de la clairvoyance, il y a cette idée que justement vous avez cette sensation que c'est la bonne personne, que c'est quelqu'un qui va vous apporter du calme dans votre vie, si toutefois on parle d'une nouvelle rencontre. Il y a vraiment cette idée de plénitude, du fait que vous allez vous sentir bien, tout simplement, avec cette personne. La carte de la clairvoyance, vous voyez avec ces deux gros yeux qui sont là, elle nous parle également d'être vus. Il y a peut-être des gens qui, entre guillemets, espionnent votre vie sentimentale, pas forcément en mal. Alors il peut s'agir tout simplement d'un homme qui rôde autour de vous, qui, alors en positif, et qui vous regarde. Donc peut-être comment dire,
un prétendant qui pourrait tout simplement être autour de vous. Donc plutôt une personne calme pour revenir sur la carte de la tranquillité, une personne voilà, sereine, voilà, vous la connaissez très probablement. Ou alors, pour ceux qui sont déjà en couple, on peut m'annoncer une certaine sérénité sur le plan des amours pour le mois de décembre 2022. Vous vous sentez bien, tout simplement, ça va. Avec la carte de la femme, fabuleux, on a l'homme, on a la femme. Donc la femme, elle symbolise la consultante de sexe féminin ou la partenaire de vie féminine, puisque là, on est plutôt sur le sentimental. Donc ça ne va pas forcément parler de la meilleure amie, de la sœur, de la fille ou de la mère, comme je le dis à chaque fois. Là, on est vraiment sur l'homme et la femme en tant que couple, homme-homme ou femme-femme. Vous le savez, il n'y a pas de genre par rapport à tout cela. Alors en tout cas, quoi qu'il arrive, cet ensemble de cartes, elle nous parle de tranquillité dans la vie amoureuse. Alors on refait l'ensemble. Donc cet ensemble de cartes peut me parler de vous, mon consultant de sexe masculin, qui êtes plutôt calme. Alors ça peut me parler aussi d'un homme qui serait autour de vous et qui serait une personne calme et qui vous aurait un petit peu en vue ou que vous-même vous avez en vue. Alors si vous êtes célibataire, eh bien, cela peut me dire tout simplement qu'en ce moment, votre vie sentimentale est un petit peu calme, un petit peu tranquille. Et il y a cette idée que pourtant, si vous êtes un homme et vous avez justement une femme en vue, il y a un petit peu cette idée que c'est calme, mais vous avez un petit peu des idées par rapport à une personne, et pourquoi pas une personne de sexe féminin, et qui est présente autour de vous et peut-être avec laquelle vous envisagez quelque chose. Sinon, cela peut également évoquer vous, ma consultante de sexe féminin. Vous avez des vues sur un homme qui est assez calme, qui est assez tranquille, ou en tout cas avec lequel vous envisagez un avenir sentimental calme. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée de tranquillité. Si vous êtes en couple, ça peut tout simplement dire qu'en ce moment, qu'au mois de décembre, les choses vont plutôt être calmes, mais calme positif. C'est un calme qui va très très bien vous aller. Alors si en plus vous avez vécu quelques disputes, quelques difficultés ces derniers temps, il y a vraiment cette idée d'apaisement. Parce que souvent la carte de la tranquillité, elle nous parle de tranquillité gagnée après une période difficile. Donc il y a peut-être juste une sérénité qui va arriver, un certain repos. Voilà, ça va être agréable. De même, si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, il y a cette idée qu'on vous regarde. Alors peut-être que votre ex vous regarde, observe ce que vous faites, par exemple par le biais des réseaux sociaux, peut-être parce qu'il a encore de l'intérêt pour vous, ou alors parce qu'il ou elle a une certaine jalousie, donc il ou elle n'a pas encore décroché véritablement. Et il y a peut-être également cette idée, si vous êtes dans une situation de triangulaire, que là encore, tout le monde s'observe. Alors pour moi, je reste quand même sur le positif, puisque la carte de la tranquillité est une carte très positive, donc de la sérénité sur le plan des amours, avec le fait que tout est calme. Donc si tout va bien dans votre couple, ça va continuer à être très calme. Si vous êtes célibataire, je le répète, il y a vraiment cette idée que c'est peut-être un petit peu calme et qu'il y a quand même des prétendants ou prétendantes qui rôdent. Voilà, il y a cette idée d'observation qui est vraiment très très là. Et de même, si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, dans une situation triangulaire, tout le monde s'observe, tout le monde se regarde. Il y a vraiment cette idée de séduction. Et c'est intéressant parce qu'en couple, on avait la carte du miroir magnétique qui nous parle justement de magnétisme et pourquoi pas de séduction. Donc il y a vraiment cette idée que c'est plutôt favorable sur le plan sentimental. Pour me parler de vos amis, de votre famille, on me parle de la nouvelle. La carte de la nouvelle, c'est une carte positive. Elle annonce une bonne nouvelle qui peut parvenir par voie postale, texto, coup de fil, mail, et pourquoi pas même un visiteur qui vient lui-même vous apporter une nouvelle. Alors le mot nouvelle, alors ça peut être une nouvelle qui vient de la part d'un ami ou d'un membre de la famille, ou alors ça peut être un ami ou un membre de la famille qui vient vous donner une nouvelle. Voilà, il y a quelque chose d'heureux. En tout cas, avec le miroir magique, on est complètement protégé sur le cercle familial ou amical. Je rappelle que le miroir magique est l'une des plus fortes cartes du jeu de l'oracle des miroirs. Donc il y a vraiment cette idée de protection sur les cercles famille et amis. Fabuleux. Donc s'il y avait eu des tracas, des disputes, des conflits, il y a vraiment cette idée de protection et pourquoi pas de résolution, de réconciliation et pourquoi pas par le biais de cette nouvelle. Ça peut me parler aussi d'une personne, amie, famille qui revient dans votre vie. Il y a cette idée de nouveauté et là encore elle revient avec de bonnes intentions avec le miroir magique.
Avec la carte du carrefour, on nous dit qu'on a peut-être été ces derniers temps dans le doute et l'incertitude par rapport à un ami ou par rapport à un membre de notre famille. Et les choses vont du coup un petit peu se tasser et s'apaiser pour ce mois de décembre 2022 avec ce miroir magique. Voilà, il y a vraiment cette idée que vous avez été dans l'angoisse, dans le doute, dans l'incertitude, peut-être même qu'il y avait des choix à faire et comme ce petit bonhomme, vous ne saviez pas trop quoi faire. Et pour moi, il y a vraiment cette idée qu'au mois de décembre, il y a de la bonne nouvelle dans le domaine familial et amical avec le miroir magique. Donc pour moi, ça parle vraiment du fait qu'il y a peut-être eu des doutes, des conflits même, et qu'on va aller dans la réconciliation. Vous avez peut-être beaucoup eu de questionnements par rapport à un membre de votre famille, un membre de votre cercle amical, peut-être que vous vous êtes dit est-ce que je dois poursuivre avec cette personne ou m'en éloigner, et il y a cette idée que vous allez recevoir mais des réponses positives pour ce mois de décembre avec un arrangement. Avec la carte de l'enfermement, on nous dit que justement vous vous êtes senti assez seul et triste par rapport à une problématique familiale ou amicale. Vous vous êtes senti comme replié sur vous-même. Alors peut-être que justement vous vous êtes senti un petit peu triste, un petit peu seul et que aujourd'hui vous allez recevoir une nouvelle d'une personne avec laquelle vous n'avez pas communiqué. Peut-être parce qu'il y a eu une mise de distance, peut-être parce qu'il y a eu une dispute et il y a cette idée que cette personne avec laquelle il y a peut-être eu distance, fâcherie, et donc, mais qui vous a fait vous sentir mal, eh bien, elle va revenir vers vous avec de bonnes intentions. Pour moi, ça peut vraiment évoquer une réconciliation, un retour positif dans votre vie. Voilà, c'est la fin des doutes et des incertitudes. Quoi qu'il arrive, vos amis, votre famille, ils vont être là pour vous et vous allez vraiment en profiter. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle qui va vous parvenir, amis taureaux, sur ce domaine. Allez, pour me parler de votre vie professionnelle, financière, matérielle, avec la carte de la maladie inversée, on annonce que vous vous êtes bien rendu malade ces derniers temps par rapport à toutes ces questions d'emploi, de finances, de travail. Peut-être que vous avez eu des difficultés dans votre travail, peut-être que vous avez eu des pertes financières, pourquoi pas même perdu un emploi et du coup ça a suscité pas mal d'interrogations sur comment vous alliez faire. Il y a vraiment cette idée que ça vous a stressé. Et la carte de la maladie étant inversée, on vous dit qu'il est temps pour vous de lâcher prise vis-à-vis de ces problématiques et d'avancer, de laisser ces tracas, ce stress lié au travail et à l'argent de côté. Alors je vous rappelle qu'on avait déjà une très forte présence du travail au niveau de la thématique du mois. On vous annonçait qu'il y avait peut-être de la signature dans l'air ou que récemment vous avez peut-être une nouvelle responsabilité et que cela vous est culpabilisé par rapport à votre famille ou votre famille, vos amis vous culpabilisaient. Et bien là, il y a vraiment cette idée peut-être que c'est lié ou pas. Donc peut-être justement que vous vous rendez malade pour des questions professionnelles et il est temps pour vous de lâcher prise ou pour des questions d'argent. Peut-être que vous avez peur de manquer, etc. Avec la carte du verdict, on vous annonce qu'il y a une réponse qui va justement vous parvenir pour ce mois de décembre 2022, une réponse que vous attendiez. Alors peut-être justement que c'est une réponse qui vous stressait, il y avait de l'angoisse, et du coup comme cette nouvelle va vous parvenir, ça va un petit peu vous délester d'un poids. Alors associés ensemble, puisque là on est sur la vie professionnelle, on peut tout simplement me dire que vous vous rendez malade parce que vous êtes dans l'attente d'une réponse. Pourquoi pas par rapport à un nouvel emploi, un nouveau poste, de nouvelles responsabilités, une prime, une demande de mutation. Il y a quelque chose qui est en attente au niveau du travail, ça vous stresse et on nous dit que la réponse, elle est attendue pour le mois de décembre 2022. Si vous êtes dans les tracas judiciaires par rapport à des questions financières ou par exemple des questions de travail, il y a cette idée-là encore de verdict, de réponse. Pour moi, on me parle d'un retour à l'équilibre. Ça veut dire que vous vous êtes vraiment senti mal par rapport à ces questions de travail et de finances et que là, il y a un mieux, une réponse. Vous allez déstresser et le retour à l'équilibre est garanti pour le mois de décembre. Vous vous êtes en tout cas senti en échec, comme l'indique cette carte, par rapport au travail. Alors il y a peut-être cette idée que vous avez perdu un emploi, ça vous a rendu malade, ça vous a stressé. Et aujourd'hui, il y a une réponse. Alors pourquoi pas une réponse par rapport à un nouvel emploi qui va un petit peu remettre du beurre dans les épinards, vous redonner du moral aussi. Il y a également cette idée peut-être que vous avez été en conflit dans le monde du travail et ça peut même aller jusqu'à des affaires judiciaires. Et aujourd'hui, vous vous êtes senti, dans le passé, vous vous êtes senti en échec par rapport à ces personnes qui vous ont mis à mal et que vous allez recevoir une réponse. Voilà.
Alors, avec la carte pardon, du retour, on nous dit qu'effectivement, il y a peut-être une situation compliquée qui va refaire surface au cours de ce mois de décembre 2022. Alors moi, j'ai pas l'impression que c'est le retour d'une situation compliquée qui va s'entériner là. Pour moi, il y a vraiment cette idée que vous allez recevoir une réponse tant attendue par rapport à une situation professionnelle, financière et matérielle qui vous a mis en stress, qui vous a mis en échec. Donc il y a vraiment cette idée que vous l'attendez avec impatience et que ça va véritablement vous libérer. Donc pour moi, la carte du retour, elle peut tout simplement dire qu'il y a un retour de cette situation parce que justement, comme vous allez avoir des nouvelles, ça va peut-être raviver certains souvenirs, vous allez peut-être être réamené à voir des gens avec lesquels il y a eu des conflits. Voilà, ça peut remettre sur le tapis une situation déplaisante, mais au final, c'est pour un démêlé de situation, donc c'est positif pour vous. On peut également me parler d'un retour de positif dans votre vie. Peut-être que justement, on me parle du retour d'une santé financière ou du retour d'un emploi ou du retour d'une stabilité dans le monde du travail. Pour moi, on est vraiment sur quelque chose de positif. Alors, je vous refais l'ensemble. Vous vous êtes rendu malade par rapport à des questions liées au travail, aux finances, au matériel. Et au mois de décembre 2022, il y a une réponse qui va vous être apportée. Pourquoi pas une réponse par rapport à la signature d'un contrat, puisque c'était déjà annoncé. Une réponse par rapport à un conflit, et pourquoi pas une réponse par rapport à une affaire judiciaire, on a été au prud'homme, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui se débloque au niveau du travail et du matériel. En tout cas, cette situation, elle a vraiment pesé sur vous, elle vous a même mis en échec, et du coup, cette nouvelle qui arrive va un petit peu vous libérer. On nous parle d'un retour de stabilité dans votre vie, et bien évidemment, il y aura peut-être un petit moment de doute, parce que forcément, avec ces réponses, ça va remettre sur le tapis des questions douloureuses, mais au final, c'est pour le mieux pour vous. Alors avec cette carte, on me parle de votre santé. La carte des plaisirs inversés, elle nous dit qu'il n'y a pas assez de plaisir dans votre vie et forcément, elle vous invite à mettre un peu plus de piment. Alors ça peut être tout simplement des petits plaisirs de la vie. Aller au restaurant, aller au cinéma, se balader dans la forêt, lire un livre, dessiner, voilà, faire des petites activités, seules ou en groupe, qui vous font plaisir. Voilà, remettez un peu de plaisir dans votre vie. Je l'associe beaucoup au travail. C'est-à-dire que pour moi, mes amis taureaux, vous avez beaucoup passé de temps à travailler. On l'a dit, le travail vous a pris la tête. Alors peut-être parce qu'il y avait des problématiques en plus liées autour des finances ou autour du travail. Il y a cette idée que vous passez beaucoup de temps au travail, quitte à vous culpabiliser. Et du coup, comme vous passez beaucoup de temps au travail et que les affaires de travail vous prennent la tête, vous n'avez pas le temps de vous faire plaisir et de passer entre guillemets du temps pour prendre du bon temps. Et bien justement, les cartes là, elles vous invitent à le faire. Avec la carte de l'évolution, on vous dit que c'est ainsi que vous vous sentirez mieux. Clairement, la carte de l'évolution, c'est une carte solaire. Le soleil, ça parle de succès et de réussite de façon générale. Et c'est une carte qui montre qu'on grandit. Il y a vraiment cette idée que, bien évidemment, il est nécessaire d'équilibrer votre vie perso et votre vie privée, professionnelle, pardon, et ça, on l'avait déjà dit dès le début, et que c'est ainsi que vous évoluerez, que vous grandirez. Il y a cette idée que vous ne pouvez pas être complet s'il y a un des domaines de votre existence qui ne va pas bien. Par exemple, si vous êtes accompli dans le domaine financier et professionnel, mais que d'un autre côté, votre vie familiale ou amicale, elle est compliquée, il n'y a pas d'accomplissement et inversement. Donc il y a vraiment cette idée que pour être complètement épanoui, pour atteindre, on va dire, le but ultime de votre vie, eh bien il faut équilibrer les choses. Et rééquilibrer les choses, c'est passer du bon temps avec vos proches, prendre soin de vous. Vous vous rappelez qu'avec la carte de la beauté inversée qu'on avait en couple, on vous disait de prendre soin de votre corps physique et de votre corps mental, de prendre soin de vous, tout simplement. Et c'est ainsi que vous vous sentirez mieux. Avec la carte de la séparation. Alors la séparation, elle n'évoque pas forcément une séparation d'avec quelqu'un et notamment une séparation sentimentale. La carte de la séparation, elle dit qu'on avance dans notre vie, qu'on quitte quelque chose ou quelqu'un souvent de négatif pour aller vers quelque chose de positif. Et là, avec la carte de l'évolution, c'est sûr qu'on quitte quelque chose de négatif pour aller vers quelque chose de tellement mieux. Donc il y a vraiment cette idée que vous devez réinjecter du plaisir dans votre vie et ne pas être que concentré sur des questions professionnelles, matérielles ou financières qui sont très très présentes ces derniers temps et véritablement avancer sur ce chemin-là. Et c'est comme ça que vous atteindrez un succès et une plénitude qui va briller sur tous les domaines de votre vie. Profitez des fêtes.
Avec la carte du retard, on nous dit qu'on aura, amis taureaux, un petit peu de mal, justement. Il y a de la possibilité que vous ayez justement envie de passer du temps à vous faire plaisir, de passer du temps avec vos proches, mais qu'il va y avoir des petits blocages, des petites contrariétés. Comme si vous n'arriviez pas à vous autoriser ces petits moments de plaisir dont on a parlé. Alors peut-être tout simplement parce que ça ne fait pas partie de vos habitudes et qu'il y a toute une nouvelle routine à créer autour de ça. Il y a cette idée que ça va pas être facile de réinjecter du plaisir, peut-être par manque de temps. Hein, je le répète, on voit que le travail est très présent et très au cœur de vos problématiques. Et du coup, ça va pas peut-être être si évident que ça de vous dégager du temps. On vous dit d'essayer quand même de le faire. Alors, je reprends cet ensemble de cartes qui me parle de votre bien-être. On vous dit que pour être justement bien et en santé, il faut vous accorder plus de temps pour vous, à vous faire plaisir. Donc, je le répète, là, on est vraiment sur l'ensemble des cartes qui évoquent votre santé. Il en va c'est de l'ordre du moral. Voilà. C'est-à-dire que pour vous sentir bien, il faut qu'il y ait un bel équilibre dans votre vie et il faut aussi que vous fassiez des choses pour votre plaisir, que pour vous. Et que c'est comme ça que vous irez mieux. Alors, pour ceux qui ont connu éventuellement des tracas de santé, on me parle d'une belle évolution. Donc, en positif, vous vous séparez de quelque chose qui est mauvais pour vous et qui va vous faire vous sentir mieux. Alors, il y aura peut-être encore quelques freins, quelques blocages. Donc, je l'ai dit, une difficulté à réinjecter du plaisir dans votre vie parce que vous êtes très pris sur le boulot. Cela peut également évoquer des petits retards par rapport à votre santé. Donc, on me dit qu'il y a une belle santé avec la carte de l'évolution, une belle santé physique, une belle santé psychologique, parce que vous allez vous débarrasser de quelque chose. Alors, ça peut par exemple vous débarrasser d'une mauvaise habitude que vous aviez et qui est en lien avec votre santé. Donc, par exemple, vous allez opter pour une alimentation plus saine, vous allez décider d'arrêter de fumer, vous allez décider de vous mettre au sport. Il y a vraiment cette idée que vous arrêtez quelque chose ou que vous vous mettez à quelque chose de nouveau. Mais ça va prendre un peu de retard. Voilà, peut-être qu'au début, ça va pas être simple, peut-être que vous allez essayer de faire cet effort, mais qu'il va y avoir des retours en arrière, voilà. Il y a vraiment cette idée que vous devez prendre soin de vous. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais la carte des plaisirs, elle évoque également les plaisirs liés à l'alimentation. Et on me dit peut-être justement, puisque ici c'est l'ensemble de cartes qui parlent de la santé, de justement être prudent par rapport à l'alimentation. Il y a peut-être vraiment de nouvelles habitudes alimentaires à prendre. Alors c'est sûr que la période des fêtes, c'est pas la meilleure période pour prendre des habitudes alimentaires, pour entamer un régime, etc. Mais cette idée, voilà, peut-être là encore, au-delà du prendre du temps pour vous, faites-vous plaisir, prenez soin de vous, il y a peut-être cette idée quand même de faire attention à l'alimentation et aussi à la consommation d'alcool. Il y a peut-être des routines ou des habitudes qui ont été prises et qu'il vaudrait mieux quitter pour s'assurer une meilleure santé. Voilà, séparez-vous d'un mauvais comportement par rapport à ce qui est lié à l'alimentaire. Voilà, je le vois comme ça. À vous de voir si ça vous parle. Alors pour me parler des bonnes surprises et des atouts qui justement vont vous aider, oui c'est ça, pardon, ami taureau, avec la carte des ennemis qui est ici, on me dit clairement qu'il y a quelque chose de positif par rapport à des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas bien. Alors ça peut me parler de victoire sur les ennemis, tout simplement, et cette idée qu'on a le dessus sur eux. Je vous rappelle que les ennemis, c'est les gros ennemis qui peuvent éventuellement vraiment nous mettre des bâtons dans les roues, un traître, un escroc, quelqu'un qui nous a menti, trahi, dupé, etc. Mais ça peut aussi être des petits ennemis, des gens qui nous jugent, qui nous critiquent, qui parlent dans notre dos, qui n'hésitent pas à nous mentir. Bon, voilà, des petits ennemis, des petits méchants, on va dire. Avec la carte de la loi, il y a cette idée qu'il y a un retour de loi par rapport à ces personnes. Alors pour tous ceux qui sont dans des affaires judiciaires, on me dit que vous avez la victoire sur votre ennemi pour le mois de décembre 2022, donc plutôt de bonnes nouvelles pour vous. La carte de la loi, elle indique aussi un retour d'équilibre dans votre vie par rapport à des ennemis. Donc s'il y a des gens qui vous ont posé des soucis ces derniers temps, il y a cette idée que de toute manière ça va se finir et en votre faveur. Je vous rappelle aussi que si vous étiez en dispute, en tension par rapport à des personnes, là aussi, on nous parle d'un beau retour à l'équilibre en votre faveur. Je vous rappelle que la carte de la loi, elle peut parler au sens strict du terme de loi, de justice, mais aussi de tout ce qui est administratif. Mais elle parle aussi de retour de loi karmique, cosmique. C'est-à-dire que clairement, des personnes qui n'ont pas été correctes avec vous vont avoir la monnaie de leur pièce. Voilà, donc il y a vraiment cette idée que les ennemis vont recevoir la facture des mauvaises actions ou des mauvaises paroles qu'ils ont eues contre vous. Et ça va être une bonne surprise puisque c'est annoncé au niveau des surprises. Voilà.
Avec la carte de la joie, on nous dit que forcément, eh bien, cette victoire sur vos ennemis, ça va vous mettre en joie, que ce soit une victoire symbolique ou une victoire administrative ou judiciaire. Vous allez être heureux et vous allez célébrer ça. Ça, c'est chouette. Avec la carte du voyage, qui symbolise le voyage, mais également la légèreté avec cette montgolfière, on vous dit que vraiment, eh bien, vous allez vous envoler, vous allez vous délester d'un poids. Pour moi, il y a vraiment cette idée que ces tracasseries avec les ennemis, elles vous lestaient, c'est-à-dire que vous sentiez vraiment un poids, et comme les choses vont s'arrêter et jouer en votre faveur, vous allez vraiment vous sentir plus léger, vous allez vous sentir apaisé. Il y a beaucoup de vert dans cette carte, donc pour moi, la couleur verte, ça indique un peu l'apaisement. Il y a cette idée, voilà, vous prenez de la distance et de la hauteur par rapport à vos ennemis. Vous prenez de la distance avec eux. Donc je le répète, je vais faire cet ensemble de cartes. Donc les bonnes surprises de ce mois de décembre, on me parle de victoire sur les ennemis. Pourquoi pas de victoire administrative ou judiciaire, mais aussi de victoire par rapport à la vie. Voilà, les ennemis vont clairement être punis pour ce qu'ils ont fait et recevoir la monnaie de leurs pièces. Et bien évidemment, cela va vous mettre en joie, mais surtout vous soulager, vous rendre plus léger et vous permettre de prendre de la hauteur et de la distance vis-à-vis de ces problématiques et de ces personnes. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors ça peut évoquer tout type d'ennemis, je le rappelle. Ça peut être un ex avec lequel on est en difficulté. Ça peut être un ami ou un membre de la famille avec lequel il y a eu beaucoup de tensions. Ça peut être un collègue ou une hiérarchie avec lesquels il y a eu énormément de disputes. Pourquoi pas même des conflits judiciaires avec ces personnes que je viens de citer en exemple. Ou bref, tout type de personne qui de toute manière vous a causé du tracas. Alors pour les imprévus et peut-être les choses dont il va falloir se méfier et donc anticiper pour ce mois de décembre 2022, amis taureaux, avec la carte du procès, on me parle quand même de disputes, de tensions. La carte du procès n'évoque pas forcément un procès judiciaire, même si pour certains ça peut être le cas. On avait la carte de la justice, mais pour moi là on parle plus d'une dispute. La carte du procès avec ses deux épées, elle dit qu'on va croiser le fer. Bon, donc il peut y avoir de la tension dans l'air. On va essayer d'en savoir plus. Avec la carte de l'étranger, on peut me parler de dispute ou de tension avec une personne d'origine étrangère ou au sujet d'une personne qui est loin de vous. Donc c'est peut-être une personne avec laquelle il y a déjà eu de la dispute et du coup vous avez mis une grosse distance avec elle. Alors peut-être que cette personne va revenir et que du coup ça va recréer des disputes. Voilà, il y a peut-être cette idée-là. Alors ça peut également évoquer le déplacement, la carte de l'étranger. Donc il va peut-être y avoir de la dispute ou en tout cas de la compétition par rapport à une question liée à une mutation ou un déménagement. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée de distance, de lointain qui est là avec l'étranger. Alors ça peut aussi me dire que vous pouvez recevoir des nouvelles qui viennent de loin et des nouvelles qui ne vont pas vous faire plaisir, tout simplement. Alors, il y a différentes possibilités, je le répète. Donc ça peut évoquer une personne d'origine étrangère ou une personne qui est loin de vous ou une situation de déplacement, un déménagement, une mutation, un voyage. Et clairement, il y a de la dispute, il y a du conflit ou de la combativité. Avec la carte de l'hérédité, on me parle d'une personne plutôt de votre famille. Donc une personne qui peut être d'origine étrangère ou qui habite loin de vous. Et peut-être même une personne avec laquelle vous aviez coupé les ponts ou que vous voyez très peu souvent. Et vous allez croiser le fer. C'est vrai que la période des fêtes, c'est une période heureuse, mais des fois, c'est aussi une période de tension parce que on ravive des souvenirs et malheureusement, certains règlent leur compte autour de la table de réveillon. Alors ça peut aussi me parler de tension autour de problématiques liées à un héritage pour certains. Mais pour moi, c'est pas ça. C'est plus une personne de la famille qui est loin, qu'on n'a pas vue depuis longtemps, et il va y avoir de la dispute dans l'air par rapport à cette personne. On me parle d'argent, donc clairement, ça peut être un conflit, une dispute autour de problèmes d'argent et pourquoi pas des difficultés liées à un héritage, argent et carte de l'hérédité. On peut complètement parler de legs, d'héritage ou de donation. D'ailleurs, il y avait la carte de l'héritage qui était tombée en thématique du mois. Et je l'ai dit, ça peut parler d'une problématique liée à un héritage qui serait là. Alors, c'est vrai que là, du coup, je ne l'ai pas dit, mais pour ceux qui sont dans des problématiques d'héritage, clairement, ça va battre le fer à ce sujet. Il y a vraiment cette idée qu'on peut être en conflit par rapport à l'argent, par rapport à des personnes qui sont impliquées dans cette problématique. Mais c'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé des différentes interprétations autour de la carte de l'héritage. La carte de l'héritage, elle peut évoquer une situation d'héritage, et j'ai tout de suite parlé du travail. Mais c'est vrai que la carte du travail, elle peut également nous parler d'une personne rusée.
Donc il y a peut-être cette idée que sur des questions d'héritage, on est confronté à une personne rusée et qu'il y a cette idée qu'on va quand même essayer de trouver un compromis avec elle, avec la carte du contrat, mais peut-être un compromis après avoir bataillé dur. Donc je vais reprendre cet ensemble de cartes pour vous. Au niveau des imprévus, des choses dont il faut se méfier, il va y avoir de la dispute dans l'air avec une personne d'origine étrangère ou une personne qui habite loin de nous, avec laquelle on a coupé les ponts. Bref, une personne qui n'est pas trop dans notre quotidien par rapport à des questions d'héritage et d'argent. Alors ça peut nous parler d'une personne aussi de notre famille avec laquelle on a des soucis d'argent et pas forcément dans le cadre d'un héritage. Peut-être qu'on lui a prêté de l'argent ou peut-être qu'on lui en doit et qu'elle nous met la pression. Il peut y avoir de la dispute autour de questions d'argent avec une personne de la famille. Et voilà. Ça peut également me parler de difficultés par rapport à une mutation, un déménagement. Donc il y a peut-être cette idée justement que vous êtes en difficulté à mener ce projet parce qu'il y a un problème financier. Voilà. Donc il y a plusieurs problématiques, mais ça tourne beaucoup autour de la famille et de l'argent et donc de la dispute. Donc petite méfiance et pourquoi pas autour de ces réveillons où il peut effectivement y avoir un petit peu de tension. Voilà mes amis taureaux, allez je vais refaire avec vous le tour de ce mois de décembre 2022 avant de clôturer le tirage. Alors pour le thème du mois, on me parle avec la carte de l'héritage, possiblement pour certains d'entre vous de problématiques liées à un héritage, un don, un legs. Alors si c'est le cas, vous pouvez peut-être avoir une personne un petit peu hostile autour de vous et il va être nécessaire de trouver un compromis pour avancer et débloquer ces situations d'héritage dont en plus on vient de parler. Ça peut aussi me dire qu'il va y avoir une forte présence de la famille. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vont être prévues pour les fêtes. Il y a cette idée de moment passé avec la famille et c'est important que vous preniez le temps parce qu'on nous indique que vous avez pas mal consacré de temps et d'énergie au travail, à un nouveau travail et que cela vous met en culpabilité par rapport à vos proches ou que ceux-ci vous ont culpabilisé. Passez du temps en famille, transmettez-vous des choses importantes et pourquoi pas profiter des fêtes pour le faire. Il y a également peut-être cette idée que vous allez enfin obtenir une réponse par rapport à quelque chose lié à l'emploi, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et que ça va vous permettre d'avancer. Par rapport à votre vie sentimentale, on nous annonce pas mal de sérénité. Alors ça peut nous annoncer une vie de couple tout à fait calme et sereine et ça peut aussi nous dire que vous êtes très en vue, mes amis célibataires, que vous soyez un homme ou une femme, il y a cette idée qu'une personne vous regarde, vous observe tout en tranquillité. En tout cas, il y a vraiment cette idée. Alors la tranquillité, ça ne veut pas dire que rien ne se passe. Ça peut juste vouloir dire qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème. Et la vie est un long fleuve tranquille, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. En tout cas, vous êtes très séduisant et très magnétique pour ce mois de décembre. On me dit que dans le domaine familial ou amical, il va y avoir de la bonne nouvelle et que c'est un domaine qui va être protégé. On peut me parler avec la carte du carrefour et de l'enfermement, d'une situation qui vous a rendu triste. Donc pourquoi pas une dispute, pourquoi pas des tensions. En tout cas, on est plutôt dans l'idée d'une réconciliation, d'un arrangement, puisqu'avec la carte magique, on nous dit clairement que la famille et les amis, c'est protégé. Une bonne nouvelle va vous parvenir. Avec la carte de la maladie inversée, on nous dit qu'on s'est pas mal stressé pour des questions professionnelles, financières ou matérielles et qu'une réponse va arriver au mois de décembre. Une réponse qui va nous permettre de sortir de notre sentiment d'échec et de retrouver un petit peu de stabilité. Stabilité pro, stabilité financière. Il y a vraiment cette idée qu'on va être délesté. Par rapport à votre santé, on vous invite à mettre plus de plaisir dans votre vie pour enfin être complet. Il y a cette idée également de lâcher de mauvaises habitudes qui ne sont pas bonnes pour votre santé et pourquoi pas liées à la consommation d'alcool ou à l'alimentation. Il est important que vous preniez soin de vous et que vous évoluez positivement. Alors j'aime bien parce que je vois aussi les marches, pour moi ça me fait penser à du sport. Donc alimentation et pourquoi pas sport. Il y a vraiment cette idée de prendre soin de vous. On me dit que vous allez avoir la victoire sur vos ennemis, pourquoi pas judiciaire, et forcément cela va vous mettre en joie et va surtout vous faire vous rendre plus léger. Alors il y aura peut-être encore du conflit, pas forcément avec les mêmes personnes. Alors si c'est les mêmes personnes, ça se finit bien puisqu'on nous annonce une victoire. Et ça peut être également avec d'autres personnes, hein, vous le savez. Pourquoi pas une personne étrangère ou qui habite loin ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Pourquoi pas une personne de votre famille avec lesquelles il y a des problématiques d'argent ou des problématiques liées à un héritage. Il va peut-être falloir justement battre le fer. Ça ne veut pas forcément dire que ça va mal se finir. Ça veut peut-être juste dire que cette petite dispute ou cette petite mise au point, elle est nécessaire pour faire avancer les choses. Et pour moi, si c'est relié à ce groupe-là,
On va dans l'idée d'une résolution, d'un compromis, d'un retour à l'équilibre, de la joie et du fait qu'on se sent beaucoup mieux. Voilà, mes amis du signe astrologique du Taureau, c'est donc un mois de décembre assez riche dans tous les domaines. On me parle véritablement de calme au niveau sentimental, pourquoi pas de déblocage de situation au niveau d'un héritage, d'un nouveau travail, un nouveau contrat, de cet nécessaire équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle qu'il va falloir trouver, d'un milieu familial et amical complètement protégé et quand même victoire sur les ennemis, mais faites attention à votre santé physique et mentale. N'oubliez pas de vous faire plaisir et d'adopter une vie un petit peu plus saine, alimentation, sport, ça tombe bien, c'est bientôt la période des bonnes résolutions. Je vais terminer le tirage de ce mois de décembre 2022 par un message du petit oracle de l'intuition. Vous connaissez le principe si vous me suivez, je bats les cartes et j'interprète là où les cartes volontaires qui vont bien vouloir se présenter à nous. Allez, une petite piste, un petit conseil supplémentaire pour ce mois de décembre 2022, c'est assez calme, contrairement au début de tirage où l'oracle de Béline était très volontaire. Là, effectivement, c'est très très calme. Allez, ça y est, c'est tombé, j'ai un peu aidé. J'en ai combien? J'en ai 2. Allez, une belle carte rouge. Famille de la permission, carte du bonheur. C'est parti. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Je vais la mettre pas loin de la carte de la culpabilité. On a dit que peut-être la situation professionnelle dans laquelle vous êtes vous fait ressentir de la culpabilité vis-à-vis de vos proches. On vous dit voilà que c'est important d'équilibrer votre vie, mais de ne pas être trop dans la culpabilité. C'est votre accomplissement et bien évidemment, il faut trouver cet équilibre, mais vous ne devez pas renoncer à faire ce que vous aimez par rapport aux autres, tout simplement. Ils finiront par eux aussi bénéficier des retombées positives de votre bonheur. Et je vous rappelle qu'avec la carte des plaisirs inversés, on avait aussi dit que vous avez du mal à vous octroyer du plaisir parce que le boulot est trop important en ce moment. Là encore, on vous dit de ne pas culpabiliser. J'ai la carte du contact. Sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Alors, on va la mettre pas loin de la carte de la nouvelle qui incarnait le groupe famille-amis. Il y a cette idée qu'au mois de décembre 2022, une nouvelle personne va peut-être arriver dans votre vie. Pourquoi pas un nouvel ami? Pourquoi pas une nouvelle rencontre sentimentale? Je peux même la mettre là. Et cette personne, clairement, si elle est sur votre chemin, c'est qu'elle n'y est pas par hasard. Donc, on vous demande d'être attentif aux nouvelles rencontres. Elles valent peut-être la peine de vous y attarder. Voilà, mon consultant, ma consultante du signe astrologique du Taureau. J'espère que ce tirage du mois de décembre 2022 vous aura parlé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les taureaux du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures suivant le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo ou dans les jours et semaines à venir puisque ce tirage est valable pour tout le mois de décembre mais également pour le début du mois de janvier 2022. Je vous rappelle aussi que je suis à votre disposition si jamais vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai totalement bénévolement et avec grand plaisir. Pour cela, contactez-moi sur ma page Facebook via Messenger. Eh bien, mes amis taureaux, je vais vous souhaiter une très belle un très beau mois de décembre 2022. Puissiez-vous justement trouver ce juste équilibre qui vous permette de profiter de tous les domaines de votre vie, tout simplement. Je vais également vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Hop.